Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. On est le 23 décembre. Dans un jour c'est Noël. Déjà, c'est passé trop vite franchement. Mais moi ça a déjà été Noël pour moi. Bah, je vais offrir des petits cadeaux à Romane et on avait dit qu'on vous montrerait et finalement on a oublié hier donc on va le faire aujourd'hui. Tu vas montrer aussi ce que je t'ai donné genre. Ouais, ça nous avons en premier lieu une tasse. Que j'ai acheté avec Léa chez Opono. Voilà, très Opono sympa. Je sais plus c'est quoi le nom. Opono. Pourquoi il y a un truc bizarre là? Parce que hier j'ai un peu essuyé parce que je trouvais pas ton essuie-vaisselle. Du coup j'ai essuyé avec de l'essuie. On se prépare pour aller chez Big Mama d'ailleurs. Barracuda. Oui, grande tasse. Pour des grands cafés le matin parce que j'en ai que 4. Des grandes tasses. Pas de grande tasse, c'est ça. Non, et elles sont pas aussi belles que celles-là. Ah oui, regardez, j'ai maquillé Romane. Je l'ai maquillée avec mes produits. Dis que ça ne change rien de quand c'est moi qui le fais. C'est à moi ça. Oui. Ça me plaît. Ensuite, un body scrub. Parce que j'avais demandé, parce que c'est le genre d'achat que je déteste faire, mais que j'adore qu'on m'offre. Je t'ai pris mon préféré. Hein. Comme ça, je dois pas choisir. Ça sent trop bon en plus. Ritual of Jing. Je vous en ai parlé d'ailleurs. Et voilà, nous avons ensuite du Bonne Nuit Rooibos. C'est pas moi qui t'ai offert, t'as acheté ça hier. On a ça. Ça, je suis trop contente. Parce que je pense que je vais retourner à la routine drunk finalement. C'est trop bien Drunk Elephant, franchement. Après avoir vous l'ai testé déjà Monts dit. et Merveilles. Tu connais Glory Saipi? T'as déjà testé Glory Saipi? Non, ça ne m'intéresse pas. T'aimes bien Drunk Elephant toi? Rien ne vaut le sérum de jour vert, ok, de chez Drunk, associé à la crème polypeptide. Pour toi. Je deviens une vendeuse. Associé à la crème polypeptide le matin et le Pour soir, pour moi, le sérum rose avec l'huile merveilleuse et la crème polypeptide. Le sérum rose, c'est pas Incroyable. du tout le matin par contre. J'ai dit le soir, ma belle, Ah, il faut pardon. suivre. C'est pratique, c'est facile. Ici, nous avons... Ah oui, mais c'est vrai, il faut les construire soi-même. On a la gelée nettoyante, Et ça, c'est j'adore. celui à la vitamine C que tu dois faire toi-même. On a la crème aux polypeptides, dont je parlais juste avant. On a la petite huile merveilleuse. Ah, ça, c'est bien ça. Elle est incroyable, celle-là. Je l'adore. En plus, moi, j'avais même pas... Je n'ai jamais eu ça en grand format. Alors que j'avais tout le reste en grand format. Après, celui-là, il faut le construire. Ça, c'est le sérum de jour. Le construire. C'est Orange. pour que les principes actifs de la vitamine C restent bien. Mais moi, celui-là, j'avais préféré le vert. Mais bon, là, je vais l'utiliser Oui, en le orange. super mais- lissant. Ouais, Ouais. moi aussi, je l'aime bien. Et on a le SPF. Mais moi, je mets Beauty au Joséon parce que ça, c'est que 30. Et moi, je mets de la 50+. Oh là là. Et non, le mais sérum de rigole. nuit. Ça aussi, il est bien. Le sérum rose de nuit, il fait Eh ben la oui, peau c'est ça que je vraiment disais bien tout à lisse. l'heure. Le sérum lissant et le sérum... Donc le vert et le rose, moi, c'est mon préféré. Ouais, avec la crème et Et celui l'huile. à la Ça vitamine fait, C, si vous avez des taches, il est trop bien. ça fait 4 produits. Et c'est pour moi, j'ai pas encore trouvé ma peau. Tu te rappelles, je t'avais envoyé des photos Ouais. de ma peau quand j'étais sous, j'étais sous drunk. Alors, gênant. ma chère sœur m'a offert de quoi pimper mes cafés. Trop sympa. De la marque Bacana. Je commence à avoir le pli après 3 jours. Je pourrais faire des vidéos moi aussi. Un exfoliant lèvres Merry Christmas Tu dois dire ça vient de quelle marque parce de que chez t'as même pas Lush. dit. Mais ça se voit. Excuse-moi, si tu connais pas ce packaging, il faut Attention, sortir de la ma grotte. sœur, les grilles parties. Il faut sortir de sa grotte. J'en avais un autre que tu m'avais donné, un exfoliant lèvres, mais je l'ai terminé depuis genre la semaine dernière. Moi, Du j'ai coup, l'exfoliant lèvres Snow Fairy. Un gel à sourcils L'Oréal, parce que le mien est pourri. Un petit masque de nuit pour les yeux que je vais faire ce soir. Ouais, le gel à sourcils L'Oréal, il est pas ouf. Hein. Oui, mais bon, j'en ai plus donc. Ouais. Et un gel douche de chez Lush. Une laque. Je fais mon shopping. Une laque fixation normale parce que je déteste avoir les cheveux à la SCH, ça m'angoisse. Et je me suis acheté un appareil photo jetable. Il faudrait qu'on fasse une photo chez Big Mama, je vais le prendre. Et un magazine. Voilà, c'est mon butin des 3 jours à Bruxelles. On n'a même pas montré, tu sais, je voulais faire une vidéo tri et au final, je ne saurais même pas la faire. Je la ferai dans 2-3 mois quand j'aurai de nouveau des produits. Une vidéo tri. Tri de ma... Tri tu de vois, ce qu'on a tout ce trié hier. trié hier. Vous devriez voir tout ce que j'ai donné à Romane. Il y a Je un peux vous montrer en big fait. sac avec plein de produits que...
Franchement là, ce mois-ci, j'ai reçu tellement de choses, genre impossible de tout garder. Roman, elle a des copines qui sont un peu fans de make-up. Moi aussi, mais je sais même plus à qui les distribuer. Voilà, je lui ai donné un sac rempli de produits de make-up. Et il y a vraiment de tout. Il est bien le mascara ici quand même. Au début, je l'aimais pas trop, mais maintenant, je l'aime bien. Ah, tu vois, eux, ils mettent l'huile le matin. Mais moi, je mettais pas l'huile le matin. Oh non, c'est trop grand. Ouais. C'est le Panorama. Regardez. C'est quoi? Je l'ai reçu de L'Oréal, c'est le mascara L'Oréal. Quand j'ai été en Amsterdam là, à la soirée. Franchement il est cool. Je l'aimais pas trop mais maintenant je l'aime bien. Les gars regardez, enfin je sais pas si vous verrez mais j'ai un bouton là énorme qui me fait trop mal. Genre j'ai mal jusque dans les ganglions. Et j'ai mis... Non je te jure que c'est vrai. Et j'ai mis un patch là, un peu comme les Coréens mais j'ai un peu honte de me promener avec ça mais... J'avais vraiment pas envie de mettre du make-up dessus. En fait, ils disent que le rose du soir, c'est affinant, pores et texture. C'est pour ça que j'avais une belle peau. Oui, oui, c'est ça. Pour une peau plus lisse, plus ferme et éclatante de santé. Radiant Skin. On dirait Martine comme tu parles. Ah, ça, je le prends comme un compliment. Voilà, je suis prête. Allez, on y va parce que là, il fait beau. Et on a... Oh mon dieu, regarde le nuage qui arrive. En Belgique. Oh, j'espère que ce sera bon les gars, on va tester Barracuda quand même. Je vais prendre des raviolis je crois. Le premier restaurant Big Mama en Belgique. Et go remanger des pâtes ce soir. Ah mais oui, des tu manges chez Bonne Nono pour moi, ouais. Des pâtes faites maison. Ouais. Oh. On écoute ses envies, on ne se restreint pas, sinon c'est à Noël qu'on s'acharne sur la bûche, ça va? Oh là là, psy. Ah mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas nous faire une petite... Tu vas nous faire un petit truc. Oh putain. Alors, je le sentais. Ma soeur est psychologue. Romane Leblanc psy. Je vous mets son compte ici, Insta. Non. Mais si, je mets ton compte Insta. Ah, Romane Leblanc. Donc, Romane Leblanc psy, elle est spécialisée dans les TCA. Pour les fêtes, quand on est quelqu'un qui a qui a des problèmes avec son poids, qu'on se sent mal, etc. Comment ne pas culpabiliser? Déjà, ça dépend dans quelle catégorie tu te situes. Si c'est uniquement... Prends sa casquette de psy, fini de rocker l'éléphant et tout. Si c'est uniquement au niveau mental, c'est différent de s'il y a des comportements qui sont associés. Par exemple, si t'as une pensée genre je vais pas manger d'apéro, par exemple, je vais pas manger les chips parce que c'est des calories que je prends en trop et que je vais potentiellement pas avoir faim pour le dessert. C'est différent de vraiment ne pas se jeter sur les chips alors qu'on en a beaucoup envie. Donc déjà, il faut identifier s'il y a des comportements qui sont associés ou c'est juste des pensées. Si c'est juste des pensées, moi le truc que je dis toujours à mes patientes, c'est la restriction entraîne la compulsion. C'est un cercle vicieux. Donc dès que tu vas te restreindre en pensée et te dire je vais pas manger de chips parce que c'est des calories gratuites ou que voilà, tu vas manger 2 parts de bûche. Et après, tu vas culpabiliser du coup d'avoir mangé 2 parts de bûche. Donc mange tes chips, évite de te restreindre en règle générale, que ce soit sur les féculents ou... Parce que du coup, pour toi, le fait de manger 2 parts de bûche, est-ce que le comportement, il vient tout de suite après en général, ou il y a des gens pour qui ça vient tout de suite après, et d'autres qui vont attendre genre une semaine, qui vont savoir tenir? Ça dépend de ton degré où t'es dans le TCA. Moi, les gens qui ont les comportements directement après, j'appelle ça plutôt une relation troublée à la nourriture. Et les gens qui vont savoir attendre une semaine, par exemple, et après aller faire des crises de binge eating où ils s'enfilent 2 pots de glace, par exemple, 4 pains au chocolat, qui savent plus s'arrêter en un temps court très limité. Là, on est vraiment dans un TCA. Okay. Donc il y a une différence entre les deux, mais les deux sont légitimes d'être traités et de porter une attention. Et tout le monde, je pense, même les personnes qui n'ont pas un TCA avéré, tout le monde a déjà eu ce truc de « Ah, je vais pas manger trop de féculents le soir parce que je vais grossir » ou parce que c'est le soir de Noël et qu'il y a encore le lendemain, etc. Moi, je suis un peu comme ça, et puis ça part et puis ça revient. Et... Voilà. J'ai pas de TCA, je pense. Mais je suis comme tout le monde. Mais c'est au niveau mental. Quand c'est au niveau comportemental et que c'est trop tard et que tu t'es déjà empêché de manger les chips, permets-toi après de manger 2 parts de bûche. Parce que si ton corps il est en mode ok là j'ai encore envie d'une part de bûche, c'est que tu t'étais pas écouté pour les chips et que tu l'avais pas fait de manière comportementale, donc il va te le réclamer. Si tu lui donnes pas, le 25, tu vas éclater tout le buffet. Genre, c'est pas une certitude à 100%, mais je pense que tout le monde se reconnaîtra au moins dans une situation. Là, je donne une situation de apéro, buffet, bûche, mais dans une situation, ça peut être avec des féculents aussi, par exemple. Okay. Je vais pas manger le primi, parce que nous, on fait primi secondi, mais je sais pas comment les gens... Oui, ça dépend de chacun. Organisent, mais je vais pas manger le primi parce que je vais manger que de la viande et des légumes, parce qu'il y a de la bûche et du fromage. C'est bon, genre...
C'est pas grave, ok. Après, ça va dans l'autre sens aussi. On écoute aussi son corps quand on n'a plus faim. Par exemple, même si il reste une pâte et que tu sens que t'as plus faim et que ça va être de trop, tu la manges pas. Ça c'est dur. Ouais, c'est dur, mais c'est ça qui va faire que si tu la manges, après tu vas culpabiliser, tu vas associer ça au féculent et donc à la prise de poids. Oui. Tu vois, donc c'est mieux de la laisser dans ton assiette et d'aller l'acheter en tsum tsum si jamais ta famille elle voit ça d'un mauvais œil, plutôt que de te forcer et après de continuer sur cette lancée de forcing jusqu'à la fin du repas. Ouais. Parce qu'en général, quand tu t'autorises une part une pâte, enfin une pâte c'est un peu excessif, mais une portion de pâte, t'as plus envie de la viande, mais tu vas quand même la manger. T'as plus envie de l'accompagnement de la viande, mais tu vas quand même le manger. T'as pas envie de fromage, mais tu vas quand même le manger. Ouais. Le moment peut être partagé par autre chose que par de la nourriture aussi. Ça, et comment on fait ouais, de ouf. Mais comment on fait pour les personnes qui font des remarques par rapport à ce que tu manges à table? Eh bien... On passe sur un tout autre truc. Moi je dirais, bah déjà moi, je suis pas la mieux placée pour faire ça parce que moi je pète un câble à chaque fois. Je suis aussi humaine en dehors d'être psychologue, je ne suis pas bienveillante dans la vie de tous les jours, tout le temps. Mais moi je dirais simplement, par exemple c'est tu te resserres encore une assiette ou mais t'as vu tout ce que tu manges, tu vas manger tout ça. Ben oui, je réponds, mon corps a faim, j'ai faim, donc je mange ce que je mange. Mais rester vraiment dans le factuel et pas passer dans les motifs parce que c'est ce que les gens cherchent. Et je pense que c'est ce que tout le monde cherche. Ouais, déclencher une émotion chez toi et te faire du mal. Quoi. La nourriture, c'est tellement quelque chose à propos duquel tout le monde culpabilise que forcément, quelqu'un qui va te parler de la nourriture, il va avoir un reflet de ce que lui-même pense. Et donc, si tu déclenches de l'émotionnel chez lui et chez toi, là, c'est foutu, ça part en dégringolade, en culpabilité après. Pour toute ça part en clash et tout. Donc, juste rester dans les faits, tu manges tout ça, oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim aujourd'hui, j'ai faim ce soir, ou oui, ça va me permettre de rester plus longtemps à table et de oui, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Oui, mais ça, moi, mes patientes, c'est trop compliqué en tout cas pour elles de dire ça. Ah, ok. Moi, je dis bah oui, je t'emmerde en fait. Oui, mais oui, j'ai envie de me faire plaisir, c'est aussi connoté négativement. Le plaisir associé à la nourriture dans la société, il est associé négativement. Ouais, ça remettre ça à justement, enfin lui donner raison sur le fait que du coup je mange trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça c'est l'idéal. Hein. Moi, j'arrive à le faire. Moi, je m'en fous, tu vois. Je reprends une part, pas parce que j'ai faim, parce que c'est de la gourmandise. Mais pour moi, la gourmandise, c'est plus connoté négativement parce que c'est mon métier. Mais c'est difficile pour les gens d'assumer parfois qu'il y a c'est la différence entre rassasiement et satiété. Tu vois, j'avais expliqué sur mon Instagram que satiété, on n'a plus faim. Rassasiement, c'est ne plus avoir faim physiologiquement et ne plus avoir envie de quelque chose de manière émotionnelle. Donc si t'es pas rassasié, tu vas reprendre de la bûche, puis c'est sympa, hein. C'est bon en plus. Profite, ma belle. On a eu une thérapie gratuite. Sur ce, on va manger des bonnes pâtes sans compter nos calories. Et oui. Non mais merci, parce que je pense que c'est important d'en parler et que ça se fait très 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 peu sur les réseaux sociaux. Je veux dire des influenceuses lifestyle plus classiques comme moi, parce que moi typiquement j'ai pas les clés pour le faire. Donc merci. Moi j'estime être bien quand même dans mon corps et dans ma tête et de pas avoir de gros problèmes avec tout ça. Mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est une période... c'est cata, c'est genre horrible. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé mes cuties, parce que je sais que pour certaines c'est... Dès que je parle de poids sur mes réseaux sociaux, ouh là 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 là. C'est kitsch italien. Voilà les petites pastas. Évidemment j'ai pris les pâtes sauce tomate, vous connaissez. Et Ouro, t'as pris quoi toi? Mamma mia, le goût de l'Italie. À la griccia. Ah oui, cacio e pepe avec guanciale, c'est ça? Ouais, c'est hyper bon. Crash test de mes pâtes. Il y a littéralement tout le restaurant qui regarde. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. En tout cas, c'est hyper bien. Enfin, il y a beaucoup. Ah ouais. Comparé au Cecconi, c'est Amsterdam. Moi, c'est vraiment bon. Et les pâtes, elles sont cuites al dente. Parfait. Moi aussi, parfait. Je sais pas pour qui on se prend, mais très important. Regardez ce que je fais. Je mets le reste d'huile d'olive qu'il y a dans mon assiette sur les pâtes. Hashtag merci Nono pour l'éducation. Je peux goûter? Ouais, vas-y. Moi j'ai envie de goûter les tiennes. T'as un lactose ok? Après, ouais, si mais t'en prends un lactose ok pour une pâte. Après, si t'en prends une, tu vas pas être malade, si, je sais pas. Allez, je goûte juste une. Je goûte.
C'est bon, mais ça ne vaut pas la sauce de bonne marque. C'est bon, hein, ça. C'est crémeux. C'est bon. C'est vraiment très bon. Ah, et on a oublié de vous montrer, mais on a pris des petits pains comme ça à pizza, mais ça on préfère ceux du Ceconis parce qu'ils appellent ça de la focaccia, mais ça c'est pas de la focaccia par contre. Ça c'est de la pâte à pizza. Oh miam. Mais par contre c'est vraiment bruyant ici. En plus de des bruits de bouche, oui. La dame n'a pas de café chez elle. Bon, on a été prendre un café chez Animaux. Putain, il est quand même excellent. Faudrait qu'on On achète. les grands mots. Oh pardon. On dit lutin. Oh lutin. Elle a pris un déca, Romane, parce que, fun fact, Romane, c'est comme Amina, ça, ne boit pas du tout de caféine. C'est juste pour dire de boire du café, quoi. Parce que j'adore le goût, mais Alors je que, n'ai pas besoin d'être énergique, je le suis déjà au quotidien. alors que moi, j'aime pas spécialement le goût du café et que je fais l'inverse, quoi. J'en bois pour être énergique. Et regardez ce que j'ai trouvé, une boisson au collagène. Attention, je vois ça, moi, c'est tout de suite, j'achète collagène, la peau. Cuties, je vous retrouve, c'est le soir, j'ai une tête des stars là, cata. J'ai mis plein de crème là pour mes boutons, vraiment j'en peux plus. Je suis désolée de me montrer comme ça à vous parce que là ça fait 3 jours, c'est un fantôme dans vos vidéos. On a commandé chez Valerio des petits plats. Moi j'ai pris une escalope panée avec des pâtes. Mon chéri a pris du steak de thon, je suppose, mais qui n'est pas encore arrivé parce qu'il y a un problème avec la commande. On n'a pas fait les courses et donc voilà, on aime bien se faire des petites commandes comme ça. Bah, en fait demain c'est Noël, donc on se sentait pas de faire des grosses courses étant donné qu'on va manger un peu partout. Ils m'ont même mis du parmesan. Franchement Valerio c'est les meilleurs, c'est toujours trop bon. Donc on va manger tranquillement. Ma soeur est partie, je la vois demain du coup pour le réveillon de Noël. Et puis bah, moi je pense que je vais pas trop tarder ce soir. En fait j'ai beaucoup de montage parce que je vais vous monter la fin du vlog d'hier que j'ai déjà commencé à monter, mais je vous avoue qu'entre temps je me suis un peu reposée parce que j'en pouvais plus vraiment. Le montage c'est tous les jours comme ça devient super répétitif et un peu fatigant, mais je suis quand même trop contente de ces vlogs parce que je vois que ça vous plaît. Donc j'ai le montage du vlog d'hier et je vais monter aussi celui d'aujourd'hui là parce que je suis en train de vous filmer parce que demain sera le réveillon de Noël et on sera occupé, et le 25 aussi. Je vous souhaite un bon appétit si vous me regardez en mangeant parce que je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Qui met du citron sur son escalope? Dites-moi si vous êtes de la même team que moi, mais pour moi escalope milanaise c'est avec 1 tonne de citron. Bref, des conversations pas peur. Il reste exactement 2 vlogmas, je n'en reviens pas. De toute façon quand ces vlogs-ci seront terminés, vous aurez encore 2 vidéos, une dimanche et une lundi avant l'année prochaine. Je vous fais des très gros bisous. Moi, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à liker cette vidéo, et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.